Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les quatrièmes. Alors, je vous avais donc donné une petite fiche d'exercice avec plusieurs équations à résoudre. Donc on va corriger ça et je vais donc justement, par le biais de cette vidéo, commenter cette correction. Alors, les premières équations étaient vraiment très simples. On peut les faire vraiment de tête sans forcément utiliser le procédé vraiment de résolution d'équations, mais ça permet de s'entraîner pour des équations plus complexes. Si on regarde notre première équation, vous aviez donc x-9 égale moins 12. Donc soit, bien entendu, de tête, on peut se dire, bah tiens, c'est moins 3 moins 9, ça nous donne moins 12, donc la solution c'est moins 3. Sinon, si on ne le trouve pas de tête, ou si on a une équation plus compliquée à résoudre, on se dit, mon x, je le veux donc tout seul à gauche. Donc je veux me débarrasser d'une certaine manière du moins 9. Donc je vais prendre l'opposé de 9, je vais donc ajouter 9. Pourquoi? Parce que moins 9 plus 9, ça me fait 0, ce qui fait que à gauche, il va me rester x tout seul. Et donc j'ajoute 9 à droite. Donc là, je vous ai fait donc une version un peu plus simple que dans la partie cours, où vraiment je détaillais vraiment toutes les étapes. Parfois ça vous embrouille plus qu'autre chose. Vous pouvez tout à fait marquer donc x-9 plus 9 égale moins 12 plus 9. Après, de se dire, voilà, le moins 9, je le passe de l'autre côté, ça devient plus 9. Parfois, c'est quand même plus simple de se dire ça. Donc, on termine avec moins 12 plus 9. Donc, ça me permet de revoir les nombres relatifs en même temps avec vous. Donc 12 est plus grand que 9, donc c'est le moins qui va l'emporter. Et lorsqu'on ajoute deux nombres, on regarde donc s'ils ont le même signe ou non. Ici, ils n'ont pas le même signe, ils ont des signes opposés. Donc on va soustraire les distances à 0, c'est-à-dire que je vais faire 12 moins 9. C'est pour ça qu'ici, je vais obtenir donc moins 3. Je termine par une petite phrase réponse, la solution de l'équation est moins 3. Je vous ai mis donc à chaque fois dans cette correction un petit encadré en vert avec la vérification. Alors la vérification, c'est pour justement savoir si on avait bien, si on ne s'est pas trompé dans la résolution de l'équation, pour vérifier si justement si c'est juste. C'est-à-dire que j'ai remplacé x par moins 3 ici, donc moins 3, moins 9, ça nous donne bien moins 12, moins 3 est bien la solution. Ce n'est pas obligatoire de faire ça, mais on va dire que c'est conseillé lorsqu'il nous reste un petit peu du temps pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On passe à la deuxième. Vous aviez x plus 15 égale moins 7, donc mon plus 15, je le fais passer de l'autre côté, ça va devenir moins 15. Pourquoi? Bah parce que c'est l'opposé, ce qui fait que si je fais plus 15 moins 15, ça s'annule. Donc il me reste que mon x à gauche. Ensuite je continue. Moins 7, moins 15. Donc là, le signe moins l'emporte bien vu que j'ai deux nombres négatifs. Et quand j'ai deux nombres de même signe, je vais ajouter mes distances à 0. C'est-à-dire que je vais faire 7 plus 15. Donc c'est pour ça qu'ici j'obtiens moins 22. Pour la vérification, ben ici je remplace x par moins 22, ça me fait moins 22 plus 15, et ça nous donne bien moins 7. Donc ça marche bien, notre solution de l'équation est bien moins 22. Pour ceux qui ont du mal avec le calcul mental, on peut vérifier avec la calculatrice, bien entendu, mais s'il vous plaît, essayez de le faire d'abord mentalement. Ensuite, on avait moins 4x égale 2. Alors, attention de ne pas vous dire, bah tiens, je vais faire plus 4 de l'autre côté, ça me fait 2 plus 4, et ça me fait 6. Vous avez tendance un peu à me faire ça. Pensez bien qu'entre moins 4 et le x, ce n'est pas noté, mais vous avez le signe multiplié qui est ici sous-entendu. C'est-à-dire que moins 4x, c'est la même chose que moins 4 fois x. Donc là, le contraire de fois moins 4, c'est divisé par moins 4. Attention, ici, je ne change pas le signe. C'est-à-dire que je vais diviser de chaque côté par moins 4. Pourquoi? Parce que moins 4 sur moins 4, ça nous fait 1. Donc il va me rester mon x tout seul à gauche. Et de l'autre côté, je vais faire 2 divisé par moins 4. Donc là, on peut laisser sous forme de fraction. On laisse pas par contre le moins en bas. On va par exemple marquer moins 2 quarts, ce qui pourrait s'écrire encore moins 1 demi pour simplifier la fraction. Ou on peut donner la valeur décimale, et si ça se termine bien, il n'y a pas de souci, on écrit moins 0,5. Ce qui me laisse sous forme de fraction, ça m'irait également. Donc la solution de l'équation est moins 0,5. Je vérifie quand même un petit peu. Je remplace mon x par moins 0,5 et en effet, moins 4 fois moins 0,5, ça nous donne bien 2. Donc tout va bien. Je continue avec la quatrième équation. On va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là vous avez 5x plus 2 égale 9. Donc là j'ai pas que des x à gauche, je vais d'abord me débarrasser donc du plus 2, ça va me faire donc moins 2 à droite. 9 moins 2, ça me donne 7. Et là, j'ai une deuxième étape. J'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que j'ai 5x égale 7 et non pas x tout seul. Ce qui est mon but, toujours, c'est d'avoir x égale un nombre. Donc, pour me débarrasser du 5, je rappelle encore que 5x, c'est 5 fois x. Donc, je vais
diviser par 5 de chaque côté, ce qui fait qu'il va me rester mon x tout seul à gauche. Je divise par 5 à droite, ça me fait 7 divisé par 5. Soit je laisse sous forme de fraction, ce qui me va très bien également, ou alors on peut remarquer que ça vaut donc 1,4. La solution de l'équation est 1,4. Là encore, je peux vérifier dans mon calcul, c'est-à-dire que je remplace x par 1,4. 5 fois 1,4, ça me fait 7, plus 2, ça me donne 9. Donc, ça marche bien. La suivante. Vous aviez moins 4x plus 3 égale moins 2. Donc, là encore, je veux mes x tout seul à gauche, donc je vais d'abord me débarrasser en guillemets de mon plus 3. Il va devenir donc moins 3 à droite. Moins 2, moins 3, ça nous donne moins 5. Et attention, j'ai une dernière étape. Donc là, j'ai moins 4x qui est égal à moins 5. Je vais diviser non pas que par 4, mais par moins 4. Je divise toujours par tout ce qui est devant mon x. Donc si c'est moins 4, je divise par moins 4. Je divise donc par moins 4 mon moins 5. Ça me fait moins 5 sur moins 4. Soit je laisse 5 quarts, qui est la fraction irréductible, ou alors je peux remarquer là encore que ça me donne 1,25. Donc la solution de mon équation, c'est 1,25. Là encore, si je remplace x par 1,25 ici, donc dans moins 4x plus 3, ça va me faire moins 4 fois 1,25 plus 3, c'est-à-dire moins 5 plus 3, ce qui nous donne moins 2. Donc tout va bien, on ne s'est pas trompé. On continue avec donc les deux dernières qui étaient un petit peu plus longues, donc plus niveau quand même quatrième ici. Vous allez pas mal en refaire encore en troisième. C'est 8x moins 4 égale 6x plus 12, c'est-à-dire que vous avez des x de chaque côté de l'égalité. Donc, je veux les rassembler du même côté. En général, on les met plutôt à gauche. Après, vous pouvez tous les mettre à droite, ça ne change absolument rien à la solution de mon équation. Donc là, le 6x, je vais le passer à gauche. Ce qui veut dire que ça va devenir moins 6x, parce que pensez bien que si j'ai rien devant, c'est comme si j'avais plus 6x. Donc, j'ai moins 6x ici. Je réduis, c'est-à-dire que 8x moins 6x, ça me fait 2x. C'est comme si j'avais 8 pommes moins 6 pommes, ça me fait plus que 2. Donc là, c'est tout bête. Et il me reste par contre encore ce moins 4. Donc, je veux mes x tout seul à gauche, donc je vais me débarrasser de mon moins 4. Mon moins 4 va devenir plus 4 à droite. 12 plus 4, ça me fait 16. Et là encore, très souvent dans les équations, vous allez terminer par une division. On divise toujours par le coefficient de x, c'est-à-dire par le nombre qui est devant votre x. Ici, c'est 2. Donc, je divise par 2. Je rappelle, 2x, c'est 2 fois x, donc je vais diviser par 2. Pour justement avoir mon x tout seul à gauche. 16 divisé par 2, ça me donne 8. Donc la solution de l'équation, c'est 8. Je peux vérifier, c'est-à-dire que je vais calculer de chaque côté, parce que attention ici, j'ai deux membres vraiment bien distincts, vu que j'ai des x à gauche et à droite, donc je vais calculer séparément pour vérifier que ça marche bien. Je ne calcule pas en même temps parce que je peux tomber sur une contradiction. Donc à gauche, j'ai 8x moins 4. Si je remplace x par 8, ça va me faire 8 fois 8. Je rappelle, 8x, c'est 8 fois x. Donc 8 fois 8 moins 4, ça me donne 64 moins 4, et on obtient donc 60. Je fais la même chose à droite. Donc de l'autre côté, j'avais 6x plus 12. Je remplace x par 8, ça me fait 6 fois 8. Plus 12, j'obtiens 48 plus 12, et j'obtiens encore 60. J'obtiens bien la même chose de chaque côté. Mon égalité, elle est vérifiée pour x égale 8, donc c'est bien la solution de mon équation. On termine avec moins 4x moins 6 égale 3x plus 1. Donc, j'ai des x de chaque côté, je vais faire passer ceux de droite à gauche. Là encore, j'avais donc plus 3x, ça va devenir moins 3x à gauche. Moins 4x moins 3x, ça nous fait moins 7x. Ensuite, pour se débarrasser du moins 6 qui est à gauche, je fais passer à droite en disant plus 6. Donc j'obtiens un plus 6, c'est-à-dire 7. Et je termine là encore par la petite division. Donc attention, n'oublie pas de diviser non pas que par 7, mais par moins 7. J'ai bien moins 7 devant mon x. Donc je divise par moins 7. 7 divisé par moins 7, ça me donne moins 1. La solution de mon équation, c'est moins 1. Là encore, je peux vérifier. Donc à gauche, je remplace x par moins 1. Ça me fait donc moins 4 fois moins 1. Moins 6, ça me donne 4 moins 6, c'est-à-dire moins 2. De l'autre côté, je fais la même chose. 3 fois moins 1, plus 1, ça me fait donc moins 3 plus 1, ce qui me donne encore moins 2, donc on ne s'est pas trompé, tout va bien. Je vous disais déjà dans la partie cours qu'en quatrième, vous allez avoir une seule et unique solution. Vous allez voir en troisième, vous allez avoir
parfois des équations, ce qui est quand même assez rare, qui ont deux solutions. C'est surtout après au lycée qu'on peut avoir des équations un petit peu plus complexes, des équations qu'on appelle du second degré, où là on a deux solutions. Il y a également des équations qui n'ont jamais de solution. Voilà, ce qui n'est pas le cas cette année, il n'y aura pas vraiment de piège dans les exercices. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé, que vous avez compris la correction, et à bientôt!